Mulan sera la mort du cinéma. Ou pas du tout. Salut à tous, ici Ray, j'ai petite vidéo bonus sur un sujet qui a été beaucoup discuté en été quand Mulan a été annoncé sur Disney+. Donc Mulan ne sortira pas en France et dans beaucoup de pays du monde au cinéma, sauf en Chine et dans quelques autres pays. Aux États-Unis, en Europe, en Australie, il va sortir sur Disney+, pour la somme de 30 $ ou 22 € en Italie, en Espagne. Mais il ne sortira pas en France le 4 septembre, donc demain, mais il sortira le 4 décembre. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour la France et pour le cinéma de manière générale? Alors il faut savoir que nous déjà on doit attendre 3 mois de plus pour voir un film que les Américains et les autres pays du monde vont voir beaucoup plus vite. Alors oui, il sera gratuit, mais au fait c'est les 3 mois qui séparent donc septembre et décembre qui seront intéressants parce qu'en fait c'est la période avant de pouvoir publier un film en Blu-ray aux États-Unis. En France, on a l'affreuse chronologie des médias dont j'ai fait une vidéo si ça vous intéresse pour comprendre pourquoi on n'a pas le droit d'avoir des films en streaming après quelques années au cinéma. Et au fait aux États-Unis, pour avoir un film en Blu-ray, il faut attendre 3 mois après la sortie ciné. En France, c'est pas vraiment la même chose, mais du coup, le film sortira au streaming quand il sortira en Blu-ray aux États-Unis, grosso modo, en France. Et beaucoup ont dit oui, mais c'est horrible pour les cinémas parce qu'en ce moment, les cinémas, ils ont beaucoup de mal à cause du Covid, il n'y a pas de grosses sorties, ils ont besoin des blockbusters. Donc déjà, ça me fait rigoler parce que tous les gens qui se plaignent des blockbusters Disney, alors là, ils veulent un blockbuster Disney et ils vont te dire oui, mais c'est cette fois-ci pour sauver le cinéma. Alors si vous n'aimez pas les blockbusters Disney, c'est pas ça qui va sauver le cinéma. On le voit avec Tenet, ça se passe très bien. Tenet engendre beaucoup d'entrées dans le monde et en France, presque 1 million d'entrées en une semaine, c'est très cool. Mais en soi, soyons honnêtes avec ça, Disney font ce qu'ils veulent avec leurs films. S'ils ont envie de le sortir en Blu-ray ou sur Disney+, pour une somme différente, ils font ce qu'ils veulent. C'est leur droit à eux de sortir leurs films pour 30 $ sur leur plateforme. Personne ne peut les arrêter, c'est leur propriété intellectuelle. C'est leur film, ils font ce qu'ils veulent. Ils ne doivent rien au cinéma. Si demain ils veulent ne plus jamais sortir de film au cinéma, ils ont le droit, tout simplement. Est-ce que c'est un coup dur pour les cinémas? Bien sûr, mais c'est aussi au cinéma de s'adapter du fait qu'ils n'ont plus de blockbusters. C'est aussi au cinéma de dire voilà, on n'a plus de blockbusters, mais il faut mettre en avant des plus petits films. C'est aussi le travail des distributeurs, des cinémas, de mettre en avant d'autres films plutôt que d'être complètement dépendant des films Disney, des blockbusters. Et je suis pas là pour défendre Disney, ils sont ultra agressifs, ils sont vraiment une entreprise qui veulent faire le plus d'argent possible, ou comme on aime l'appeler, une entreprise tout court. Mais je vois pas les gens qui critiquent Disney parce qu'ils sortent pas le film au cinéma. Alors oui, le cinéma a une période difficile, oui, ça pourrait aider le cinéma de sortir Mulan en ce moment même au cinéma, d'accord, mais ils n'ont aucun devoir et c'est leur droit de pas le faire. Et tous les gens qui disent que c'est la mort du cinéma parce qu'un blockbuster Disney ne sort pas au cinéma et que c'est possible que d'autres gros blockbusters sortent plus tard sur des plateformes de streaming, ça ne va pas tuer le cinéma. La télé n'a pas tué le cinéma, Netflix n'a pas tué le cinéma, rien n'a tué le cinéma. Rien ne va tuer le cinéma parce que le cinéma, c'est une offre vraiment de luxe. C'est le meilleur moyen de voir un film. La seule chose qui peut tuer le cinéma, c'est le cinéma. C'est les prix ultra élevés. Alors oui, quand tu as la carte abonnement comme moi, ça va, c'est très bien. Mais pour les gens qui sont en famille, pour les gens qui vont pas souvent, c'est à cause des prix. Sur Netflix, tu as tout le catalogue pour le même prix qu'une séance de cinéma. Donc c'est comme ça aussi. Alors oui, si tu es plus jeune, tu as des prix moins élevés, mais regarder 2 films au cinéma, contrairement à ouvrir le catalogue Disney+, le catalogue Netflix où tu as des dizaines de films chaque semaine, il faut arrêter de déconner. La seule chose qui va tuer le cinéma, c'est le business model, c'est le système économique du cinéma, pas un film Disney qui ne sort plus là-bas. Et pour Disney, c'est rentable. On a bien vu avec Troll 2 que ça a fait beaucoup d'argent pour la Paramount, je crois, ou Universal, je sais même plus. On a bien vu que ça marche et Disney, ils ont le droit. S'ils veulent plus jamais sortir de film au cinéma, bah c'est comme ça. Et il faut s'adapter. Il faut arrêter de pleurer sur le fait que c'est la faute de Disney que le cinéma meurt. Non, c'est la faute des cinémas que le cinéma meurt. C'est la faute des prix, c'est la faute du fait qu'ils sont plus compétitifs. Quand tu as des offres de streaming beaucoup plus alléchantes, même Disney, c'est quoi? C'est 7 € par mois, et tu as leur film dessus, il y a au moins un film par mois qui sort. On parle pas de la qualité des films, on parle vraiment que de la quantité pour l'instant. Mais pareil, au cinéma, il y a de bons films en ce moment, mais il n'y a aucun chef-d'œuvre en ce moment. Pourtant, je suis allé en voir des films au cinéma récemment, il n'y a aucun chef-d'œuvre. Il n'y a aucun film où je dirais à quelqu'un qui habituellement ne va pas souvent au cinéma d'aller au cinéma. La seule raison pour moi de motiver quelqu'un à aller au cinéma aujourd'hui qui n'est pas fan de cinéma de manière générale, pas cinéphile ou cinéphage, c'est pour voir du grand spectacle. Tenet, c'est tout. Mais si vous voulez que le cinéma existe, il faut qu'il devienne plus compétitif sur les prix. Il faut qu'il propose des films plus intéressants que les gens ont envie de voir aussi. Alors oui, ça fait chier pour les cinémas que Mulan ne sorte pas là-bas.
Mais arrêtez de pleurer, je suis désolé, il faut trouver d'autres moyens pour rester compétitif. Alors que les services de streaming, ils se font la guerre sur l'exclusivité, sur des créateurs, sur des réalisateurs, le cinéma, il pleure. Au lieu de faire du marketing sur les nouveaux films, au lieu de mettre en avant certaines choses, bah non, ils sont ultra dépendants des films américains. Mais c'est pas la faute des films américains, c'est pas la faute du public. Il faut juste trouver des moyens de motiver les gens à aller au cinéma avec des offres différentes, des abonnements plus compétitifs, des films plus intéressants, des rétrospectives, essayer vraiment de motiver les gens à y aller. Mais bon, quand tu peux voir un film au calme chez toi sur ta télé 4K sans te faire chier, payer moins cher et tout, t'as pas envie d'aller au cinéma. C'est comme ça. Les gens qui vont aller au cinéma, maintenant, c'est les gens qui veulent une sortie sociale, c'est les gens qui veulent changer. C'est une sortie de luxe, le cinéma, c'est cher. Tu peux aller au restaurant pour le même prix et prendre peut-être plus de plaisir parce que tu manges un bon plat. Il y a plein de compétitions au cinéma. Le jeu vidéo est en compétition avec le cinéma, Disney+ est en compétition avec le cinéma, manger au restaurant. Enfin, vous voyez, l'argent que tu peux mettre au cinéma pour 2 heures et peut-être voir un film nul, c'est l'argent que tu peux mettre autre part. C'est pour ça qu'il y a besoin de critiques aussi, c'est pour ça qu'il y a besoin de conseils. Et c'est pour ça que les gens, ils préfèrent une valeur sûre, entre guillemets, comme un Mulan, un Tenet et des trucs comme ça. Et je pense que c'est aussi un moyen intéressant de la part de Disney de faire pression sur la chronologie des médias. Pourquoi je dis ça? Alors j'ai encore ma vidéo sur ce sujet-là. Pourquoi je dis ça? C'est que si Disney refuse de sortir maintenant leurs films au cinéma pour mettre en avant Disney+, parce que Disney+ va sûrement leur apporter plus d'argent que des ventes au cinéma, c'est sûr, surtout en France. Le Premier ministre a déjà dit qu'il voulait revoir la chronologie des médias pour permettre aux services de streaming de diffuser des films plus tôt après la sortie ciné, au lieu d'attendre les 3 ans nécessaires. Et c'est aussi un moyen pour Disney de faire pression, je pense. Ils ont dû se dire, bah voilà, le cinéma en France, ça ne nous apporte pas assez d'argent contrairement à des abonnements Disney+. Donc maintenant, tant que la chronologie des médias n'a pas évolué, n'a pas changé, on sort plus nos films au cinéma. Et c'est honnête, c'est un moyen de faire pression, c'est du lobbyisme, c'est intelligent. Pour le coup, le fait de pas sortir Mulan au cinéma en France, je trouve que c'est une idée de génie. Parce que d'un côté, les gens qui veulent voir le film, ils ont qu'à attendre quelques mois de plus et ils s'en fichent. Je veux dire, les gens qui vont voir Mulan, qui le voient demain ou dans 3 mois, ils s'en fichent. Les cinéphiles qui veulent voir Mulan, bon, je pense pas que Mulan c'est le film que vous voulez plus voir dans votre vie, de une. Donc les gens qui veulent voir vraiment Mulan en famille, ils vont attendre, ils vont la voir gratuitement. Ils n'ont pas besoin de se déplacer au cinéma et payer super cher pour une famille. Et ils peuvent kiffer ça simplement en famille en achetant du popcorn au supermarché, c'est moins cher, c'est plus sympa. C'est une idée de génie. Donc Disney, mine de rien, on peut dire qu'une chose, ils ont géré la situation en France. Ils sortent le film gratuitement, c'est de la bonne com, c'est un abonnement Disney+ en plus à payer pour les gens. C'est du génie. Enfin voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Alors que les autres pays vont devoir payer les 20 €, c'est aussi du génie parce que les gens vont les payer, il n'y a pas de souci. Coup dur pour le cinéma, mais coup dur parce que Disney ont été plus malins sur ce coup-là. Ils ont les outils pour être plus malins aussi. Il faudra évidemment toujours aller au cinéma, c'est une évidence. Moi je le dirais toujours, aller au cinéma. Si Mulan était sorti au cinéma, moi je serais allé le voir au cinéma. Mais je pense que c'est le jour aussi aujourd'hui où il faut proposer des films en streaming au cinéma. Il faut enlever cette loi archaïque de la chronologie des médias. Je sais tous ses bénéfices, je sais ce qu'elle apporte en France, c'est pas le débat. Il faut permettre des séances exclusives Netflix, Disney+ au cinéma. Quand j'étais en Pologne, j'ai vu Irishman au cinéma, la séance était pleine. J'ai vu Marriage Story au cinéma, la séance était pleine. Je vous jure qu'il y a des gens qui vont se déplacer pour aller voir un film avec leur carte illimitée ou alors pour payer pour des gros films Netflix. Je suis sûr que des gros films d'action, les gens vont se déplacer pour les voir. C'est pour ça qu'il faut changer les choses et Disney, pour le coup, ils font bien de faire ça. Alors oui, pour l'instant, ce sera un coup dur pour les cinémas, mais ça va évoluer. Les cinémas vont réussir à s'adapter, il n'y a aucun problème. Le cinéma ne va pas mourir aujourd'hui, c'est clair et net, c'est sûr à 100%. Mais il faut aussi que le cinéma se diversifie. Voilà, il faut aussi qu'il soit plus malin sur plein de choses. Peut-être proposer des meilleurs tarifs, peut-être proposer des meilleures offres, peut-être proposer des meilleurs abonnements, peut-être proposer des packs famille abonnements, un UGC illimité pour 4 personnes, pour 2 enfants, 2 adultes par exemple. Des trucs comme ça. Proposer des choses qui vont motiver les gens à aller au cinéma. Un abonnement UGC illimité, c'est le même qu'un abonnement Netflix, mais il n'y a pas assez de films intéressants tous les mois, tous les ans. Moi, ça va, le cinéma, il y a 2 minutes de chez moi. C'est 2 heures, j'y suis, je vais même pas au pub, c'est facile. Mais quand t'habites à 30 minutes d'un cinéma, à 20 minutes, quand t'as une famille, des trucs comme ça, c'est pas possible. Netflix, c'est beaucoup plus simple. Le streaming, c'est beaucoup plus simple. Donc Disney vont clairement changer les choses avec ça. Ça ne va pas tuer le cinéma, c'est clair et net, il n'y a aucun problème à se faire là-dessus. Est-ce que ça va faire du mal au cinéma? C'est sûr, mais encore une fois, il faut qu'ils trouvent de meilleurs moyens pour être compétitifs. Je vais m'arrêter là, je sais pas quand est-ce que je vais faire ma critique de Mulan, et peut-être je la ferai là, dans cette semaine, avec la sortie mondiale, ou peut-être le 4 décembre, j'en sais rien, je verrai ce que j'ai envie de faire cette semaine ou la semaine prochaine sur YouTube. Comme d'habitude, mettez-moi ce que vous pensez de la situation dans les commentaires. Êtes-vous plus avoir des films comme ça, comme Mulan chez vous, ou préférez-vous avoir des films comme ça au cinéma? Trouvez-vous ça injuste pour les cinémas? Vraiment, qu'en pensez-vous de manière générale? Est-ce que ça va évoluer dans le bon sens d'après vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous avez le droit de l'être ou pas l'être. Voilà, j'ai donné mon avis, je suis pas
pas d'accord avec ce que font Disney, mais je les comprends et je trouve ça vraiment intelligent. Ils sont vraiment mis à dos personne avec cette situation, sauf peut-être quelques cinéphiles rageux qui vont pleurer du fait que le cinéma n'est plus compétitif. Faut faire la part des choses. Moi, je vais bientôt vous conseiller des films à voir, que ce soit au cinéma ou en streaming. Ça va venir la semaine prochaine. Et on va continuer à faire des vidéos. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à faire un don sur Utip ou à rejoindre la chaîne à côté du bouton abonner, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.